Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 26 novembre et nous allons faire une petite carte cadeau, enfin cadeau en forme de cadeau. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Donc c'est parti et j'espère qu'on on va y arriver. Alors pour cela, il va vous falloir du papier. Alors moi j'ai pris du papier rouge pour faire mon fond, d'accord. Il va vous falloir deux rectangles, un de 13,12 et vous allez faire un pli à 6,5. D'accord. Donc 13 par 12, un pli à 6,5, un pli et un de 13,5 par 7 et vous ferez un pli à 3,5 sur la longueur de 7. Alors c'est parti. Donc là on va prendre donc 12 cm par 12 cm par, j'ai dit 13, d'accord. Et l'autre, donc j'avais déjà coupé tout à l'heure, vous allez couper à 7 cm par 13,5, d'accord. Sur la partie à 7, vous allez faire un pli à 3,5, donc ça va vous donner ceci. Et là, vous ne trompez pas, sur la partie de 13, vous allez faire un pli à 6,5. Je vous dis ça parce que je viens de me tromper. Donc, je suis en train de faire la vidéo et j'ai fait non. C'est pour ça que j'ai celui-là qui est déjà fait. D'accord? Donc, on répète. 13 sur 12. Et vous faites le pli à 7,5 sur la longueur de 13. Et là, 7 sur 13,5. Et vous faites votre pli sur la longueur de 7 à 3,5 au milieu. D'accord? Donc, ça vous donne de petits papiers comme ceci. D'accord? Vous voyez? Ensuite, on va prendre du papier blanc. Donc moi, ça tombe bien, j'ai plein de chutes. Voilà, donc ça va être pour mon matage. Et alors, normalement, pour la carte, il va vous falloir un papier qui va faire 10 sur 8 cm. Alors, je dis normalement parce qu'en fait, moi, j'ai fait avec du inch et comment vous dire que, voilà, après, pour transformer en centimètres, c'est pas évident. 10 sur 8. On pourrait faire limite 10 sur 10. Hein. Alors, je teste parce que du coup, 10 sur 10. Moi, j'ai transformé en inch et c'est vrai que... vous voyez, 10 sur 10, ça passe pas. Si je fais 9, on fera un peu plus grand quand même pour notre carte. Ouais, moi, je pense que je vais faire 9. 8, je trouve que ça fait petit. Ouais, moi, je vais faire 10 sur 9. Je trouve que ça fait mieux. Voilà, donc ça, pour le moment, donc vous faites un carré blanc de 10 sur 9 cm, d'accord, tac, tac, tac. Ensuite, ici, du coup, ça nous fait 3,5 sur 13,5. Alors, je vais faire un matage de 3 cm. Alors, je vais déjà couper là. Ah non, je vais couper là. Donc, un matage de 3 cm. Je coupe tout et comme ça, après, on est tranquille. 3 sur 13, d'accord? Donc, ça va être mon petit matage blanc qui va être juste là. Et sur ce matage blanc, je vais mettre un papier à carreaux comme ça, que je trouve dans un bloc de chez Action. Et donc, vous allez le couper à 2,5. Donc, vous renlevez 2 cm, enfin, 0,5 sur 12,5. Voilà, après, vous faites juste des petits matages, d'accord? Hop, comme ça, voilà. D'accord? Et ça va venir dessus.
Ensuite, pour ici, vous allez prendre en fait à peu près le centre là, où il va falloir couper, enfin qu'il va falloir coller notre papier. Donc c'est à peu près à 7, j'ai calculé à 7 et à 5. Donc je vais faire une bande de 2 cm. Donc du coup, là, je vais prendre un papier blanc qui va faire 2 cm et demi sur 6,5. D'accord, je prends la totalité. Donc 6,5. Attendez, est-ce que ça fait 2,5 ça? Ouais. Alors 6,5, voilà, sur... Ouais, quoique 3, c'est pas mal. Hein. Là, ça, on a fait combien là? Ouais, on a fait 3, donc je vais faire 3. Donc moi, je vais faire 3 sur 6,5. Ça va venir se coller là. Et là, vous allez faire 2,5 sur 6. Hop, allez, j'enlève tout maintenant. Tac, tac, tac. Je laisse un petit peu de place. Je vais enlever toutes mes petites chutes, que vous y voyez bien. Vous allez voir, c'est pas compliqué à faire. Hop. Allez, maintenant on a juste du collage à faire. Vous allez voir, ça va être très très simple. Vous allez prendre votre plus grand rectangle ici et vous allez mettre 2 petits points de colle ou 2 petits morceaux de scotch double face sur le côté. D'accord, que sur les 2 côtés en fait pour créer la petite pochette. Voilà, hop. Ici et ici. Donc là, vous allez créer votre petite pochette. Voilà. Donc là, hop, on met notre scotch double face. Alors, je vais encore galérer à enlever, je pense, le scotch. Voilà, sinon c'est pas drôle. Ah, cool. Donc là, vous enlevez ensuite la petite pellicule. Ah, ben pour une fois. Et vous fermez, tout simplement. Et ça crée votre petite pochette. D'accord? Tout simplement. Ensuite, vous allez prendre votre papier blanc. Vous allez vous centrer au milieu. Donc, on va d'abord coller le papier rouge dessus, je pense. Ce sera plus simple. Alors, vous allez coller votre papier. Alors, moi, j'ai pris ces couleurs-là. Après, vous prenez les couleurs que vous voulez. Mais voilà, je trouvais que ça faisait un peu plus Noël avec le rouge. Après, moi, j'ai pris du blanc. Vous pouvez prendre aussi rouge et doré. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Ou rouge et argenté. Enfin bon, du papier un petit peu miroir pour faire le ruban. Ça peut être, je pense que ça pourrait être sympa. Alors, du coup, moi, je vais coller mon petit papier comme ceci. Voilà, vous essayez de vous centrer. Là, je vais le coller aussi là, en attendant, comme ça, en attendant que celui-là, il sèche. Donc là, vous collez vos papiers qu'on a collés, enfin, qu'on a découpés pour faire votre matage. Hop. Et hop. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça. Ça va sécher tranquillement. Donc là, vous allez essayer de vous centrer au milieu. Donc moi, j'avais calculé au début 2 cm. Là, on a 12. Alors, si vous voulez bien vous centrer, donc là, on a 12. Et après, le problème, c'est que ça fait 3. Donc, c'est pas une mesure... Alors, donc si je fais 5 et 7, ça fait 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, si vous vous mettez en fait à 5 et à 7. Ah non, ça fait 2. Donc 4 et demi et 7 et demi. Vous faites un petit trait à 4 et demi et à 7 et demi. En fait, pour pouvoir, vous voyez, centrer votre papier correctement et il sera bien centré au milieu de votre carte ici. D'accord? Donc là, on va venir coller ça.
Donc, à 4,5 et à 7,5, vous faites un petit trait. Et comme ça, vous savez où est-ce qu'il faut vous caler. Voilà, pour que vous soyez centré, tout simplement. Comme ça, au moins, vous êtes centré le mieux possible. J'enlève le surplus de blanc qui dépasse. Voilà, donc vous voyez là, hop, vous collez votre petit papier ici. On va coller le petit papier là. D'accord? Voilà, comme ceci. Donc là, on a notre papier blanc de tout à l'heure. Alors, j'ai oublié de faire le matage. Alors là, une fois fermé, est-ce que c'est bon? Et ouais, je me suis trompée dans mes mesures. Eh bien, sinon, c'est pas drôle. Alors, je vous avais dit qu'on faisait 9 par 10. Mais 9 par 10, il faut qu'on le fasse avec du rouge pour le matage. Donc là, 9 par 10. Du coup, je recoupe mon 9 par 10 en rouge. Et je vais enlever un demi-centimètre de chaque côté. Donc, 9,5 par 8,5. Voilà, pour faire mon petit matage en fait rouge. Tout simplement. Et là, vous allez venir coller, voilà, votre petite carte blanche. Alors, la petite carte blanche, soit vous la décorez, d'accord, ou soit ben, vous le gardez justement pour y mettre votre petit mot. Donc, soit vous décorez, vous mettez un petit, un gros truc dessus et là, vous le laissez comme ça. Ou soit vous... Alors, moi, j'ai pris les petites choses que j'ai commandées sur la demoiselle de papier. Alors, est-ce que je vais avoir ce que je veux au niveau des couleurs? Non. Non, je vais pas avoir de rouge. Voilà, vous voyez, je voulais prendre. Et non, ça va pas être les mêmes teintes. Ça va pas être les mêmes teintes. C'est pas grave. Je vais juste prendre là le Joyeux Noël, si j'arrive à le prendre. Non, j'arrive pas à le... Il veut pas se décoller. Bon. Non, il veut pas se décoller. Pourquoi? Bon, j'ai un défaut avec ma planche de stickers. Ouais, j'ai un défaut avec ma planche de stickers. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va mettre autre chose, hein, je vais vous dire. On va rebondir. Hein. Je vais mettre... je ne sais pas. Alors, attendez, je reviens. Bon, me revoilà. J'ai trouvé des petites bricoles que je voulais mettre. Donc, du coup, c'est les petites découpes que ma petite Dory m'avait envoyées l'année dernière dans mon calendrier de l'Avent. Donc, l'autre fois, elle m'a dit, ah, tu les as retrouvées, mais je les ai pas perdues. Elles sont en haut, là. Je sais où elles sont. Il y a des choses que je ne sais pas ce que j'en fais, mais il y a d'autres, je les range. Enfin, la plupart des choses sont rangées, mais j'ai tellement de choses que voilà. Alors là, je vais y mettre à moi un petit bonhomme en pain
d'épices. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est simple, mais moi j'aime bien. Et puis Noël sans le petit bonhomme en pain d'épices, c'est comme un Noël sans candy cane, quoi, de sucre d'orge. Donc voilà, donc ma petite carte, je vais mettre ça. Donc là, on a collé aussi ça. Donc là, j'ai un petit nœud. Alors soit vous le faites vous-même. Au début, je voulais le faire moi-même. Mais voilà, j'en ai un qui est comme ceci en, voilà, en rouge. Donc là, je vais venir le mettre au milieu. Après, vous pouvez en faire un qui est beaucoup plus grand. Là, j'ai un petit mot Noël en vert. Donc, je l'ai pris en vert volontairement pour que ça soit, voilà, que ça ressorte mieux en fait sur mon rouge et mon blanc. Voilà, donc lui, on va le mettre là. Donc là, je finis en fait de décorer le dessus en fait qui va aller sur ma carte, d'accord? Donc moi ça je le mets ici. Ensuite j'ai l'autre fois j'ai sorti voilà des petits flocons de neige pareil comme ceci. Alors me demandez pas où je les ai eus, on me les a envoyés, voilà, d'accord? Parce qu'il y a des fois c'est vrai que vous me demandez en commentaire tu les as eu où tes découpes? Non, on me les a gentiment envoyés. Voilà, c'est des découpes que j'ai celles-là, je les ai depuis l'année dernière. Donc, moi, je vais mettre un petit flocon et je vais mettre le nœud ici. D'accord? Pour que ça stabilise un petit peu le tout. Alors, le nœud, on va essayer déjà de le coller, lui. En espérant qu'il ne bouge pas trop. Voilà. Alors, hop. Donc là, vous essayez de le centrer sur votre... je ne sais pas s'il va tenir. Le temps que ça sèche. Je ne sais pas si ça va tenir. Ensuite, je vais venir coller le flocon. Bon, là, c'est juste de la déco, hein. Voilà, que je vais venir poser là. Bon, le nœud, de toute façon, s'il ne tient pas, je viendrai le coller à la colle chaude. D'accord? Donc là, je vais essayer de chercher. Attention, les gars. Je ne sais pas où je les ai mis. Alors, ils sont là. T'envoies du pâté, ouais. Elle a tellement mangé hier que je vous dis, bah, moi là, j'ai des trucs là, c'est... Je suis partie intoxiquée là-bas. Alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre des petites mousses 3D comme ça. Alors, avant, Action faisait. Donc, ils en font plus, malheureusement. Voilà. Mais bon, après, si vous n'avez pas, vous prenez le scotch 3D comme ça et vous faites des petits carrés. Ça reviendra au même. D'accord? Donc, là, vous allez mettre votre carte à l'intérieur. D'accord? Comme ceci. Là, vous allez y mettre des petits carrés 3D. Donc moi, je vais prendre les plus épais. Vous allez le mettre sur les côtés, comme ça. Voilà. On va enlever le petit. Alors, attendez, est-ce que ça va pas être trop épais, ce que j'ai mis là? Non, ça va. Il faut quand même une bonne épaisseur pour que ça fasse l'impression de couvercle, en fait, de paquet cadeau. Voilà. Ensuite, vous allez placer ici. Donc là, vous essayez de voir que vous soyez quand même centré par rapport en fait à votre, vous voyez, à votre carte là, que ici et là, vous ayez à peu près le même, la même dimension sur les côtés. Donc là, j'ai l'air d'être pas trop mal par rapport à... Ouais, ça n'a pas l'air d'être trop mal. Et là, vous fermez tout simplement et vous collez. D'accord? Et là, derrière, vous allez coller aussi. Mais là, derrière, moi, je vais en mettre des plus fins. Hop. Hop. Et derrière, je vais en mettre un troisième au milieu. Comme ça, je serai sûre que ça tiendra aussi. Parce que bon, ça, c'est une carte où c'est rigolo. On va ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Donc, il faut quand même que ça tienne. D'accord?
alors si vous n'avez pas 3D, après ce n'est pas grave, vous prenez de la colle ou alors vous prenez un petit carré de papier que vous doublez ou vous triplez, vous mettez de la colle dessus et après vous... Ouais, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Donc, voilà la petite carte. Je suis plutôt contente du résultat. Hop. Bon, là, après, je trouve que ça fait, par contre, ouais. Là, ça fait trop épais. Je vais mettre des plus fins. Vous voyez, pour moi, ça fait trop, ça soulève trop. J'aime pas. Je vais mettre des plus fins. Hop. Vous voyez, je vous ai dit, mettez épais, mais pas trop épais, en fait. Après, ça fait pas super joli. Hop. Ouais, ça fera un petit peu mieux. Allez, voilà pour notre petite carte. Elle est terminée, vous voyez, elle est rapide à faire. Donc, ça fait comme un petit paquet cadeau. Et quand vous tirez avec la languette, donc du coup, vous pouvez marquer votre petit mot ou autre chose. Hein, ça vous fait une petite pochette, en fait. Voilà, après, vous, ou alors vous pouvez y glisser aussi un petit billet, un petit truc, voilà, pour les étrennes, sans aucun problème dans cette carte. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein, vous la... Voilà, vous... Après, comme je vous dis, vous pouvez créer une petite pochette aussi avec un petit truc cadeau à l'intérieur. Pourquoi pas une carte cadeau, un petit chèque, un petit billet. Ça se fait beaucoup aussi, les petits, un petit ticket à gratter de la Française des Jeux. Enfin bon, voilà. Après, à vous de voir ce que vous allez faire avec ce tuto. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous la team.